il y a un fossé qui s'est créé et qui est là entre les écoles et le monde professionnel. Alors, ce qui est ressorti, il y a plusieurs pistes. La première piste, par exemple, c'est de créer donc, le fameux chaînon manquant, donc créer à la suite des formations type bachelier, une formation, je dirais, plus spécifique et professionnalisante pour les élèves, les apprenants en général, via des formations courtes, donc qui vont vraiment répondre aux besoins du métier, aux besoins du milieu professionnel. Ça, ce serait la première piste. Et la deuxième piste, ce serait simplement de créer, pendant le cursus scolaire, donc supérieur, des visites d'entreprise, où les élèves pourraient se rendre compte du marché du travail et avoir un contact direct avec les entreprises. Dans le monde de l'animation, au final, ça fonctionne par projet. Donc une société a un projet, un film, ça dure quelques mois. Donc c'est très difficile de prendre quelqu'un sorti de l'école pour le former. Donc vraiment, les acteurs du monde de l'animation ont besoin, que les gens soient sortis d'école ou pas, d'avoir des gens qui soient compétents directement. Et donc c'est un petit peu à ce niveau-là que les centres de formation peuvent être vraiment une complémentarité par rapport à l'enseignement traditionnel. Le problème des centres de formation subventionnés par l'État et les entreprises, ces deux entités ont des buts différents. Les formations subventionnées par l'État, regarde-toi le nombre de réussites, le nombre de placements, ce qui n'est pas du tout au final en adéquation avec ce que recherchent les entreprises. Les entreprises ont besoin d'avoir des formations spécifiques, limite des formations propres à certains projets. Cela a amené une question, dire mais au final, y a-t-il un dialogue entre l'enseignement traditionnel dans l'audiovisuel, 3 ans d'études à l'IAD, à Albert Jacquard ou dans toute autre école, et justement les formations? Est-ce qu'il y a un dialogue entre ces écoles et ces centres de formation? Et vraisemblablement, il y en a très peu, et ça pourrait peut-être être une piste de développement. En gros, les trois tables rondes ont posé les mêmes questions. C'est le manque d'efficacité à la sortie de l'école. Je dirais, il y a une formation technique, ou plutôt même souvent théorique, et forcément, le pratique, il n'est pas là. Ça demande beaucoup plus de temps, et il y a cette demande des trois secteurs d'avoir ce maillon qui manque, qui représente, je dirais, les centres de formation. Clairement, je dirais que peut-être que les trois vont faire cette même conclusion. L'école ne suffit pas, le centre de formation va beaucoup plus loin, même en un temps très très court, pour plonger l'étudiant qui sort d'une école dans le concret. Certaines écoles ont des stages qui sont limités à 3 semaines. Sur leurs 3 années de cursus, je pense à Saint-Luc par exemple, ils ont 3 semaines de stage, alors qu'Albert Jacquard en a 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Donc il y a vraiment une grande différence, alors que ce sont toutes des études de 3 ans. Là, je ne le comprends pas moi en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas mon métier d'organiser ça et de le connaître, mais c'est clair que quand on a 2 mois et demi de stage en entreprise, on sort nettement mieux formé. Donc voilà, et peut-être qu'à ce moment-là, pour ces étudiants-là, la demande de centres de formation par la suite est beaucoup moins nécessaire.